pourquoi est-ce que selon moi, ce type de corde est vraiment le pire type de corde qui peut exister? Je vous l'explique dans cette vidéo. Je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir vous faire un petit débriefing et vous expliquer toutes les spécificités de cette corde finalement et de vous donner mon avis global. Donc vous avez pu le voir avec les images, je vous en remets une juste ici. Cette corde n'a finalement pas de corde tout simplement et c'est assez étrange parce que le but d'une corde à sauter finalement c'est d'avoir une corde. Donc le principal avantage évoqué pour défendre cette corde à sauter, c'est le fait que étant donné qu'il n'y ait pas de corde, ça ne fait pas de bruit, il n'y a pas de friction et donc vous pouvez pratiquer avec cette corde où vous le souhaitez, vous n'avez aucune contrainte de lieu. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt intéressant. On va passer maintenant au premier point qui est le fait de ne pas avoir de corde. Qu'est-ce que ça fait? Le fait de ne pas avoir de corde, ça veut dire que vous pouvez en faire à l'infini. Et c'est assez dommage quand on sait que dans les différents sports, il faut avoir quelques échecs pour réussir finalement. On va prendre l'exemple du foot. C'est comme si vous jongliez sans ballon, ce serait pas un peu contre-productif? Là, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de marge de progression et donc vous ne savez pas vraiment si vous progressez ou pas, car votre corde ne s'arrêtera jamais. Également, un point très intéressant à souligner, c'est le fait que, étant donné qu'il n'y a pas de friction avec le sol, vous n'avez pas de repère quand vous apprenez la corde à sauter. Et ça, c'est vraiment dommage, car vous savez, je l'apprends dans mes différentes vidéos, que le fait de sentir la friction au sol et d'entendre également la friction au sol, ça vous permet de vous approprier le mouvement et de savoir quand sauter pour faire une connexion directement avec votre cerveau. Donc là, vous n'avez pas ça et c'est assez dommage. Le second point, c'est qu'aucune figure n'est possible. Aucune figure n'est possible. Ça revient avec la marge de progression dont je vous parlais avant. Et ça, c'est également assez dommage car en corde à sauter, on aime bien faire des petites figures pour montrer voilà, qu'on s'améliore, qu'on sait faire des choses. Et donc là, ce n'est pas possible. Vous pourrez uniquement faire de la corde. En tout cas, toutes les vidéos que moi j'ai trouvées, ces personnes font uniquement de la corde avec un pack, on va dire, basique. Donc je trouve ça assez dommage qu'il n'y ait pas de marge de progression. Finalement, la seule marge de progression possible, ce sera des double under ou des triple under. Mais vous ne pourrez pas vraiment savoir si vous les passez parce que la corde ne s'arrêtera pas. Donc ça reste assez compliqué à juger. Ensuite, le troisième point, c'est le fait qu'il y ait un écran LED sur la corde à sauter qui explique les calories que vous avez perdues, le temps, et ça c'est vraiment mis en avant pour vous montrer combien de calories vous allez brûler. Comme vous le savez, même avec des appareils connectés comme une Apple Watch, les calories brûlées sont assez approximatives et certaines personnes vont même aller jusqu'à diaboliser finalement les données qui nous sont données, parce qu'elle ne serait pas si fiable que ça. Donc, est-ce que vous pensez vraiment qu'une corde à sauter qui n'a aucune donnée sur vous peut vous donner votre nombre de calories brûlées? Je pense pas que ce soit possible. Et c'est également ça d'ailleurs le fléau de la corde à sauter qui est mis en avant comme l'un des sports qui brûle le plus de calories. Alors oui, c'est vrai. Par contre, certains vont dire que ça peut aller jusqu'à 1000 calories par heure, alors que ça, je vais pas vous mentir que si vous arrivez à faire 1000 calories en 1 heure, j'aimerais pas voir l'état dans lequel vous êtes à la fin. Donc ce compteur de calories finalement servira comme un facteur de motivation, mais qui sera assez biaisé, car je peux vous assurer qu'il ne sera pas forcément très fiable et donc vous vous baserez sur des mauvaises informations qui seront assez dommages parce que finalement les résultats que vous aurez si vous calculez vraiment vos apports et vos dépenses seront incohérents et du coup votre perte de poids sera un petit peu décorrélée de la réalité. Donc ça, c'est également un point qui est assez négatif. Pour ce qui est du quatrième point, il y a le côté pratique et ça, c'est vrai que c'est un réel avantage car vous pouvez en pratiquer où vous le souhaitez. C'est vrai que des sports qu'on peut pratiquer où on le souhaite, c'est assez rare. Car souvent, il y a la contrainte de déplacement, il y a la contrainte du lieu où on est, il y a la contrainte du temps. Là, c'est pas le cas. Vous pouvez en faire en hiver, en été, en intérieur, en extérieur, quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez, parce que vous pouvez également l'emporter avec vous. Donc ça, c'est un gros avantage. Et franchement, ça peut être intéressant. Pour vous faire un débriefing global sur cette corde, mon avis reste assez mitigé. Car certes, il y a le côté pratique, comme je vous l'ai dit, mais ça ne pèse que très peu dans la balance, contrairement aux autres facteurs qui sont notamment le fait qu'il n'y ait pas de friction avec le sol, que vous ne ressentiez pas vraiment votre corde, que les informations soient assez biaisées sur votre corde à sauter et que vous ne puissiez pas faire de figure, donc finalement vous n'avez pas de marge de progression. Étant donné que la marge de progression c'est la base dans ce sport et qu'on ne peut pas avancer ni s'améliorer si finalement en corde à sauter la corde des fois ne s'arrête pas parce qu'on est à bout de souffle ou parce qu'on fait simplement mal le mouvement, je ne vois pas comment on peut progresser avec cette corde à sauter. De plus, j'ai découvert car il y avait de nombreuses pubs, notamment sur Instagram et sur Facebook, de sites qui revendaient ce type de corde à des prix allant jusqu'à 50 €. Vous savez que pour des cordes à sauter, il y en a qui sont à des prix assez abordables, avoisinant les 10 à 15 €. Donc pas besoin d'aller mettre beaucoup plus. Après, tout dépend de la technologie. Je sais que des marques comme Crossrope vont aller vendre des cordes qui là ont une vraie technologie
qui vont vous donner des données assez intéressantes sur la corde. Également des marques comme Rush Athletics qui vendent des cordes plutôt qualitatives et qui peuvent monter les prix parce qu'il y a différentes gammes de cordes. Mais là, c'est pas le cas. C'est plutôt un produit gadget qui va être vendu à un prix supérieur. Mais malheureusement, ça n'atteint pas nos attentes. Je vous invite à me dire votre avis sur cette corde en commentaire et si vous voulez d'ailleurs que je la teste en vidéo. Si vous aimez les vidéos de ce genre, n'hésitez pas également à me le dire. Je pourrais peut-être en faire d'autres sur différents types de cordes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Nathan, votre coach corde à sauter. Ciao.